Hello les makers. Alors dans cette vidéo nous allons voir les différents aspects et missions du Robo Game de la nouvelle saison FLL Replay. Il y a 16 missions au total, chacune comportant des points définis. Votre équipe devra récolter le plus de points. La mission 1, le projet d'innovation, consiste à déposer votre modèle de projet d'innovation dans la zone du logo replay ou la zone grise autour du blanc. Le modèle de projet d'innovation doit être construit à partir des pièces blanches disponibles dans votre kit FLL. Il doit être plus grand que 4 unités Lego et il doit évidemment être en rapport avec votre projet d'innovation. Vous gagnez 20 points si le modèle touche le logo ou la zone grise du blanc. Pour la mission 2, le compteur de pas, le robot doit pousser le pointeur. Si le pointeur est au niveau du magenta, vous gagnez 10 points. S'il est au niveau du jaune, vous gagnez 15 points. Et s'il est au niveau du bleu, vous gagnez 20 points. Pour la mission 3, celle du toboggan, si une seule figurine est en dehors du toboggan, vous gagnez 5 points. Si les deux figurines sont en dehors, vous gagnez alors 20 points. Si une des figurines est alors à la maison, vous gagnez 10 autres points. Et enfin, si une figurine est au-dessus du grand pneu, vous gagnez 20 autres points. Quant à la mission 4, la mission du banc, si le banc est à plat, vous gagnez 10 points. Si le banc est à plat, il y a des cubes dans ces espaces, vous gagnez 10 points par espace. Et si le dossier du banc est complètement dehors de ces trous, vous gagnez 15 points. Pour la mission 5, celle du basketball, elle est plutôt rigolote. S'il y a un cube, vous gagnez 15 points. Si le panier est à la moitié de la hauteur de la barre, vous gagnez 15 points. Si votre robot réussit à mettre le panier au-dessus de la barre maximale sans faire tomber, vous gagnez alors 25. Pour la barre de traction qui est à la mission 6, si votre robot passe complètement en dessous de la barre à n'importe quel moment du match, vous gagnez 15 points. Et si à la fin du match votre robot réussit à se soulever complètement du sol grâce à la barre, vous gagnez 30 points. Pour la mission 7, la danse du robot, si votre robot danse sur la piste à la fin du match, vous gagnez 20 points. Et ça peut être n'importe quel mouvement spécial, mais soyez original quand même. La mission 8, celle de la boccia, est particulière. C'est une mission collective, c'est-à-dire que les deux équipes opposées vont devoir s'entraider. Et en fait, si les deux équipes envoient le même cube, les deux équipes gagnent 25 points chacun. S'il y a des cubes dans le cadre ou la cible, vous gagnez 5 points par cube. Et s'il y a au moins un cube jaune dans la cible, vous gagnez alors 10 points en bonus. Pour la mission 9, elle est divisée en deux éléments, le pneu bleu et le gros pneu noir. Si le pneu bleu est retourné, vous gagnez 10 points. Si le pneu noir est retourné, vous gagnez 15 points. Et si les pneus retournés sont à l'intérieur du cercle, vous gagnez 5 points par pneu. Mais attention, si le pneu noir dépasse la ligne rouge, vous ne gagnez aucun point. Pour la mission 10, elle est assez simple. Si le robot retourne le téléphone, vous gagnez 15 points. Pour la mission 11, la mission du tapis roulant. Il faut tourner les roulettes. Si le pointeur sur le gris, vous gagnez 5 points. Si il est sur le rouge, vous gagnez 10 points. S'il est sur l'orange, c'est 15 points. S'il est sur le jaune, c'est 20 points. S'il est sur le vert clair, vous gagnez 25 points. Et enfin, si le pointeur est sur le vert foncé, vous gagnez alors 30 points. Pour la mission 12, si la roue est en dehors du grand cercle, vous gagnez 15 points. Et si en plus la roue est entièrement dans le petit cercle, vous gagnez 15 points en plus. Pour la mission de la machine de poids qui est la mission 13, le robot doit soulever le levier et si l'indicateur est sur le bleu, vous gagnez 10 points. S'il est sur le magenta, vous gagnez 15 points. S'il est sur le jaune, vous gagnez 20 points. Et avant chaque match, vous devez mettre le levier sur la couleur qui vous correspond. Pendant la mission 14, le robot recueille des unités de santé sur le terrain et les déplace vers les zones cibles. Si les unités de santé ont touché le logo replay ou la zone grise autour du blanc, vous gagnez 5 points par unité. Et si on était accroché sur un poteau de barre de traction et ne touche aucun autre équipement, vous gagnez 10 points par unité, avec un maximum de 4 unités. Pour la mission 15, elle est appelée précision. En fait, il ne faut pas toucher votre robot quand il est à l'extérieur de la zone de lancement ou de la maison. Si ce n'est pas le cas, vous perdez un jeton de précision à chaque fois que vous le touchez. Si à la fin du match, il vous reste 6 jetons,
vous gagnez 60 points. S'il en vous reste 5, vous en gagnez 45 points. S'il vous reste 4 jetons, vous gagnez 30 points. S'il vous reste 3 jetons, vous gagnez 20 points. S'il en vous reste 2, vous gagnez 10. Et enfin, s'il vous reste un seul, vous en gagnez 5. Mais s'il ne vous reste aucun jeton, vous ne gagnez aucun point. En bonus, si toute votre équipe tient à l'intérieur de la petite zone d'inspection, vous gagnez 25 points. Une deuxième capsule portant sur les règles essentielles du RoboGame sera bientôt lancée sur la chaîne. N'oubliez pas de consulter le livret des règles du jeu du robot et même veuillez consulter le site de la FLL pour voir des mises à jour qui sont souvent ajoutées là-bas. Hello les makers. Une deuxième capsule portant sur les règles essentielles du RoboGame sera bientôt N'oubliez pas